Comment ça va ce matin? Qui va bien? Qui va très bien? Amen. Que Dieu soit béni dans vos cœurs. Ce matin, nous sommes dimanche 23 juillet 2023. Et moi, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pratique pas le péché. L'homme qui ne peut pas pécher. Le Machia du Seigneur. Le Messie du Messie des Messies. Et ce matin, je suis dans la joie céleste. Parce que je représente le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Jésus-Christ lui-même. Je suis là en tant que son ambassadeur plénipotentiaire. Et je vais vous parler en son nom. J'ai deux thèmes ce matin à développer. Le premier est déjà écrit au tableau. Christ, le premier-né d'entre les morts. Le thème c'est Christ, le premier-né d'entre les morts. Et non le premier-né des morts. Il y a une différence énorme entre le premier-né des morts et le premier-né d'entre les morts. Ce matin, le thème c'est Christ, le premier-né d'entre les morts. Nous lisons à ce sujet Apocalypse 1, verset 1 au verset 5. Verset 1, verset 5, mais on va s'attarder sur le verset 5. On va lire du premier au premier verset, au cinquième, pour planter le décor, pour être dans le contexte. Donc, nous prenons Apocalypse. Chapitre 1, verset 1 au verset 5. Lecture. Révélation de Jésus-Christ. Oui. Que Dieu lui a donné. Oui. Pour montrer à ses serviteurs. Oui. Les choses. Oui. Qui doivent arriver bientôt. Oui. Et qu'il a fait connaître. Oui. Par la voix de son ange. Oui. À son serviteur Jean. Oui. Lequel a attesté. Oui. La parole de Dieu. Oui. Le témoignage de Jésus-Christ. Oui. Tout ce qu'il a vu. Oui. Heureux. Heureux. Celui qui lit. Celui qui lit. Et ceux Qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Jean, Oui. aux sept églises Oui. qui sont Oui. en Asie. Verset 3. Nous sommes au verset 4. Verset 4. Oui. Que la grâce Oui. et la paix Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, non, dans les morts, oui, et et le prince des des rois de la terre. de la terre. Amen. C'est trop vieux, voilà, c'est pas intéressant le son. Nous allons, Dieu voulant, être dans l'obligation de s'acheter, de nous acheter comment on appelle ça? Un tableau de mixage. Et quoi? Allez-y. Un ampli, parce que bon, on n'a plus d'ampli, on n'a plus de tableau de mixage. Et ce qu'on a là, c'est un baladeur. C'est pas intéressant. Alors s'il y a des bonnes volontés dans le tabernacle, ceux qui aiment bien la main frère, approchez-moi, je vais vous donner le prix exact de ces deux instruments. Amen. Pour qu'on ait de bons sons. Ça va? Voilà. Donc on reprend le verset 5. Lecture. Et de la
la part de Jésus-Christ. De la part de Jésus-Christ. Et le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Le premier-né. D'entre les morts. Et le prince des rois. Et le prince des rois. De la terre. Je voudrais faire une précision de taille et apporter un enseignement avant d'entrer dans le vif du sujet. Il est écrit dans l'Écriture que la grâce vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient, une personne. Deuxième personne, de la part des 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône de Dieu. Deuxième personne. Troisième personne, et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Donc il y a 3 entités qui nous donnent la grâce de Dieu. Amen. Il y a celui qui était, qui est et qui vient. Il y a un seul esprit de Dieu. Et puis il y a Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts, le prince des rois de la terre. C'est un mystère. Mais ce matin, le mystère qu'on va dévoiler, c'est Christ, le premier-né d'entre les morts. Vous savez, dans la Bible, avant Jésus, il y a eu des gens qui étaient morts et qui ont été ressuscités d'entre les morts. Même Jésus lui-même, là, il a eu à ramener 3 corps à la vie. Mais pourquoi il est écrit que Christ est le premier-né d'entre les morts? Ça veut dire qu'il est le premier à être ressuscité. Pourtant, dans les faits, dans la chronologie biblique, il y a des gens qui étaient morts et qui sont revenus à la vie avant que Jésus ne vienne mourir et ressusciter. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. J'essaie de vous amener vers quelque chose d'extraordinaire. Jésus, quand il prêchait, il a eu à ramener 3 morts à la vie. Il y a eu la fille de Jairus, il y a eu Lazare, et puis le fils de la veuve. Ça fait 3 morts qu'il a ramenés à la vie avant que lui-même ne meure. Mais pourtant l'Écriture dit que Christ est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire qu'il est le premier à être ressuscité d'entre les morts. C'est pas logique. C'est pas normal. Si on veut penser comme l'homme, c'est pas normal. Mais si on a la vision de Dieu, on comprend sa parole, alors c'est normal. Donc je vais expliquer pourquoi le Christ est le premier-né d'entre les morts. Pourquoi il est le premier à être ressuscité d'entre les morts. Ça va? Amen. Qui comprend? Amen. Très bien. On va lire d'autres versions. La version de la Bible, c'est la version Louis II. On va lire la version David Martin. C'est ça? Maï. Oui, bien sûr. Verset 5. La version David Martin. C'est pas ça? Il y a un souci? Les différentes versions, c'est Colossiens ou Apocalypse? Apocalypse. Non, il a raison, c'est Colossiens. Donc on reprend. Colossiens 1, 18. Tu as raison. Amen. Version David Martin. Là-dessus. C'est pour expliquer le mystère du premier-né d'entre les morts. Que nous lisons 3 versions différentes de la Bible. Ça va? Amen. Nous commençons par la première version qui est la version David Martin. Colossiens 1, 18. Oui. Colossiens 1, 18. Oui. Version David Martin. Oui. Et c'est lui. Oui. Qui est le chef du corps. C'est lui qui est le chef du corps. De l'église. De l'église. Et qui est le commencement. Qui est le commencement. Et le premier-né. Et le premier-né. D'entre les morts. D'entre les morts. Afin qu'il tienne. Afin qu'il tienne. Le premier rang. Le premier rang. En toutes choses. En toutes choses. Voici la raison pour laquelle
Christ est le premier-né d'entre les morts. C'est afin qu'il tienne le premier rang. Le premier rang en toutes choses. En toutes choses. Donc Dieu a voulu que Christ soit en toutes choses le premier. Amen. Donc il devient le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les hommes. En tout, Christ va être le premier. C'est pourquoi il est écrit que Christ est le premier-né d'entre les morts. Mais sur le plan, disons, sur quel plan? Chronologique, le plan humain, le plan scientifique, le plan mathématique, il ne peut pas devenir. Parce qu'avant lui, il y a eu des gens qui sont morts et qui ont été ressuscités dans les morts. Amen. Mais lui il est le premier parce que Dieu veut qu'en toute chose Jésus-Christ soit le premier. Amen. Il a dit lui-même, je suis l'enfant, je suis le méga. Je suis le premier, je suis le dernier. Donc le Christ que nous prêchons là, mon frère, il est le premier en toutes choses. Il est le commencement de la création. Amen. Il est le commencement de la vie éternelle. Il est l'auteur de la vie, l'auteur de la mort. Même dans la mort, il est le premier. Amen. Dans la vie, il est le premier. Il est premier en toutes choses. Parce qu'il est Seigneur des seigneurs, roi des rois, Dieu des dieux, il est Dieu lui-même. On va dire la version 8 secondes. Colossiens 1, verset 18. Colossiens 1, verset 18. Oui. Verset 8 secondes. Oui. Il est la tête du corps. La tête du corps. De l'église. De l'église. Il est le commencement. Le commencement. Le premier-né. Le premier-né. D'entre les morts. Afin d'être en tout. D'être en tout. Le premier. Le premier. Afin que Christ soit en toutes choses le premier. C'est pourquoi il est le premier-né d'entre les morts. Sinon, mathématiquement parlant, il n'est pas le premier-né d'entre les morts. Amen. Mais Dieu veut qu'il soit le premier en toutes choses. Donc, parmi tous ceux qui sont morts, Christ est le premier mort à mourir. Ça va? Parmi ceux qui sont vivants, qui sont morts et qui sont revenus à la vie, Christ est toujours le premier. Parce qu'il doit tenir en toutes choses la première place, la primauté, le premier rang. Personne ne vient avant lui. Amen. Et personne ne viendra après lui. Amen. Vous savez, le premier c'est lui, le dernier c'est lui, l'alpha c'est lui, le méga c'est lui. Il s'appelle Seigneur Jésus-Christ. C'est bon? On continue. Troisième version. Colossiens 1, verset 18. Version français courant. Version français courant. Là-dessus. Et il est la tête du corps. Il est la tête du corps. Qui est l'église. Qui est l'église. C'est en lui. C'est en lui. Que commence la nouvelle vie. Oh. C'est en lui que commence la nouvelle vie. Là-dessus. Il est le fils premier-né. Il est le fils premier-né. Le premier. Le premier. Avoir été ramené. D'entre les morts. Afin d'avoir en tout le premier rang. Alors si quelqu'un s'amuse à placer Christ au deuxième rang de la Trinité, c'est l'homme mort. Amen. Parce que Jésus n'est pas la deuxième personne de la Trinité. La Trinité, c'est de la sorcellerie à l'état pur. Ils ont là-bas, dans leur dénomination religieuse, un Dieu le Père, il est Babu. Ils ont un Dieu le Fils, il est un Père, il n'a pas de barbe. À 33 ans, il n'a pas de barbe. Et puis ils ont un Dieu l'Esprit, c'est un petit moineau qui vole. Ils appellent ça la Sainte Trinité. Mais ici, on ne croit pas en la Trinité, dans la divinité. Mais nous croyons en l'unicité, de la divinité. Amen. Il y a une seule personne en Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est le premier en toutes choses. Et il mérite la gloire, l'adoration, la louange en toutes choses, de la part des ennemis que nous sommes. C'est pourquoi chez moi à la maison, n'hésitez pas à adorer Jésus. Il faut dire, mais est-ce qu'on peut l'adorer? Et tu vas adorer qui? Il faut dire, non, Jésus, bon quoi.
mais c'est non. Et quand on a Amen. Papa, c'est maman. L'écriture est claire. Le Christ, il est le premier en toutes choses. Donc si quelqu'un doit avoir l'adoration, c'est lui. Amen. La gloire, c'est lui. L'onction, c'est lui. Amen. C'est lui, c'est lui et c'est lui. Amen. Ça va? Amen. Maintenant, troisième version, c'est la quatrième. La quatrième, c'est la version d'Abib. Colossiens 1, verset 18. Oui. Verset d'Arbi. Oui. Et il est le chef du corps. Oui. De l'assemblée. Oui. Lui qui est le commencement. Lui qui est le commencement. Le premier-né. Il est le commencement. Et là, il décrit commencement de la nouvelle vie. Amen. Donc Christ a commencé la nouvelle vie. Mais est l'ancienne vie qui a commencé ça? Question. Il y a eu deux vies. L'ancienne, la nouvelle. La nouvelle a été commencée, a été commencée. A commencé par Christ. Maintenant, elle l'ancienne vie a commencé par qui? Amen. Micro, on va changer un peu. Donc, on va les ailes. Vas-y, dans le micro, tu commences. La première vie est venue par qui? Par qui? Par Christ. Pourquoi? En toutes choses, il est le premier. Donc la vie qui a commencé en Éden a commencé par Christ. Parce qu'il est la parole qui a créé la vie, qui a mis en Adam et Ève la vie. Christ, il est le premier en toutes choses. Il ne faut même pas le mettre dans un gobelin. Donc on reprend la lecture d'Abib. Il est le chef du corps. Oui. De l'assemblée. Oui. Lui, qui est le commencement. Oui. Le premier-né. Oui. D'entre les morts. Oui. Afin qu'en toutes choses. Afin qu'en toutes choses. Il tienne. Lui. La première place. La première place. Voilà pourquoi Christ est le premier-né dans les morts. C'est le premier à être amené à la mort. Parce que Dieu veut qu'en toutes choses, il tienne le premier rang, la primauté, la première place. Tu comprends? Amen. Dernier passage, on dit, dernière version de la Bible, Yeshua Mashiach. Colossiens 1, verset 18. Oui. Dit Yeshua Mashiach. Oui. Et c'est lui. C'est lui. Il est la tête du corps. Il est la tête du corps. De l'assemblée. De l'assemblée. Il est le commencement. Il est le commencement. Et le premier-né. Et le premier-né. D'entre les morts. Dans les morts. Pour devenir. Celui qui tient. La première place. La première place. En toutes choses. En toutes choses. À votre avis, est-ce qu'un tel être ne mérite pas l'adoration, la gloire, la louange, l'élévation? Il le mérite. Il est le premier en toutes choses. On va dire Jean chapitre 3, verset 13. Il est le premier en toutes choses. Premier en tout. Dans la mort, il est premier. Dans la vie, il est premier. Dans la souffrance, il est premier. Dans la maladie, il est premier. Il est premier en tout. Il mérite l'adoration, la gloire, la louange de la part de ceux qui comprennent ce message et qui sont ses élus. Amen. Lecture. Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Jésus parle. Il dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Qui est dans le ciel. Mais Jésus, Dieu t'apprend. Avant toi, Élie le Tishbite est monté au ciel. Amen. Comment tu peux dire personne n'est monté au ciel? Jésus, je t'apprends ça. Parce qu'Élie est monté avant toi. Avant que tu sois né, Élie est parti au ciel. Amen. Mais Élie seulement. Et donc, le septième, lui aussi a été enlevé au ciel avant que tu sois né. Comment tu peux dire aujourd'hui, donc il y a 33 ans, par là, que personne n'est monté au ciel? Frère, tu reprends ce que Jésus a dit. Personne n'est monté au ciel. Qui parle? C'est Jésus qui parle. Amen. Donc ce n'est plus la blague.
C'est pas Paul, c'est pas Pierre. C'est Jésus lui-même qui dit personne n'est monté au ciel. Point. Maintenant, s'il y a un discoureur, on y va. Jésus dit personne n'est monté au ciel. Mais moi je dis, avant toi, quelqu'un est monté au ciel. Ils sont deux. Il y a Enoch le 7e et puis Élie le Tishbite. Mais pourquoi Jésus dit ça? La réponse est là. Amen. Qui a la réponse? Oui. Parce que Jésus-Christ est, il doit être, il sera le premier en toutes choses. Amen. Donc il ne considère pas la montée de lui au ciel. Amen. Il ne considère pas non plus la montée de l'homme au ciel. Et puis il n'y a personne qui soit monté au ciel. C'est moi qui dis ça. Amen. Maintenant, c'est quoi l'explication? C'est parce qu'en toute chose, il va être le premier. Sinon, dans les faits bibliques, Élie le Tishbite et d'autres sont montés avant lui. Mais lui dit, personne n'est monté avant lui au ciel. Et puis, il dit encore, on reprend le verset. Personne n'est monté au ciel. Oui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Qui est dans le ciel. C'est bizarre comme message. Et dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Oui. Le Fils de l'homme. Oui. Qui est dans le ciel. Qui est dans le ciel. Qui peut expliquer ça pour que nous puissions comprendre ça? Les aigles. Oui, Mike. Tu viens? C'est le prédicateur en second. Amen. On écoute, oui. Ici, le Seigneur dit que personne n'est monté au ciel. Oui. C'est-à-dire, au moment où il parlait, il discutait. Oui. Personne n'est monté au ciel. Oui. Mais si ce n'est le Fils de l'homme Oui. qui est descendu du ciel Oui. et qui en même temps est au ciel. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut montrer à travers cette parole d'écriture? Il veut montrer son omniprésence. Il est avant au ciel et sur la terre. Ça va? Merci. Maintenant, quand Jésus montre qu'il est omniprésent, il veut montrer quoi encore? N'ayez pas peur. D'accord, il veut montrer quoi? Il dit lui, il est au ciel et sur la terre. Il est omniprésent. Or, nous savons qu'il y a un seul être qui est omniprésent. C'est qui? C'est Dieu. Donc, à travers ça, il montre qu'il est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Frère. Frère. Jésus-Christ est Dieu. Il est vraiment Dieu. Et il parle de sa divinité. Et il parle de son omniprésence. Comment quelqu'un peut au ciel après sur la terre? C'est Dieu qui est là. Dans un corps de chair, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il a été vu des hommes. Et il est prêché parmi les nations. Jésus-Christ, il est Dieu. Et Jean 6, verset 20. 1 Timothée 1, verset 16, 17, rapidement. Le Christ Jésus, il est le Dieu suprême. Il est le Dieu créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui renferme. C'est par lui et pour lui que tout a été fait. Il n'y a pas un Dieu qui a créé Jésus. Il n'y a pas un Dieu qui a créé Jésus. Il n'y a pas un Dieu qui peut envoyer Jésus. Il s'est envoyé lui-même en devenant chair et sang. Et en prenant un nom humain, Jésus. Amen. Papa et maman, on a besoin de Père. Et Jean 5, verset 20. Oui. Nous savons aussi. Nous savons, nous manifestons. Nous savons aussi Que le Fils de Dieu est venu. que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître qui?
Jean 17, verset 3. Jésus il dit quoi? Ça c'est Paul qui a dit, non, c'est Pierre, non pas Pierre. C'est Jean qui a écrit ça. Maintenant Jésus lui dit quoi? Jésus dit dans Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Oui. Or, la vie éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Toi. Le seul vrai Dieu. Oui. Il dit toi. Le seul vrai Dieu. Et celui qui t'a envoyé. Et celui qui t'a envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Alors qui est le vrai Dieu? Le seul vrai Dieu c'est qui? D'après Jésus. C'est son Père. Amen. Non, c'est pas lui. Amen. Mais pas lui, c'est lui. Oh, la parole. Amen. La parole. Jésus dit c'est ton Père qui est le seul vrai Dieu. Quand tu me dis c'est Jésus-Christ, qui peut expliquer ça? Vous voyez, Jésus, il est mystérieux. Et puis, pour le comprendre, il faut être un Christ. Amen. Amen. Un Messie. Un Machia. Il dit, on reprend ça, la vie éternelle que vous cherchez, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Oui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Maintenant, c'est qui qu'on appelle, il appelle le seul vrai Dieu? Son Père. Maintenant, qui est le Père de Jésus? Jésus est le Père de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Jésus est le Père de Jésus. Donc, en tant que Père, il a mis au monde un fils. Il s'appelle Jésus. Donc, le Père, c'est Jésus. L'envoyé du Père, c'est Jésus. Donc, tu ne peux rien faire en le contournant. Tout est en lui. La divinité suprême est en lui. L'humanité aussi était en lui. Jésus, là, il est Dieu, il est homme. C'est la jonction. C'est l'union de la divinité et de l'humanité. Les deux entités ont fusionné pour donner Jésus-Christ homme. Mais dans sa nature première, c'est le Dieu tout-puissant et tout-suffisant et tout-sachant, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui est le premier-né dans les morts. 1 Timothée 1, verset 16 à 17. Lecture. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fût en moi le premier, toute sa longueur. oui, pour que le service je le service d'exemple à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, l'immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. L'immortel Dieu, c'est Jésus-Christ, Dieu. L'invisible, c'est Jésus-Christ, Dieu. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ, Dieu. Et le Seigneur des Seigneurs, c'est toujours le même Jésus-Christ, Dieu. Tout est en lui. Tout est en lui. C'est pourquoi quand lui est en toi, alors tout est en toi. Ça va? Amen. Christ, il est le premier-né dans les morts. Le premier à être ramené à la vie après la mort. Parce que Dieu veut qu'en toute chose, il occupe la première place, le premier rang, et qu'il ait la primauté sur toutes choses. Amen. Il est le roi des rois. Parmi tous les rois, c'est lui qui est le chef. Il est le Seigneur des seigneurs. Parmi tous les seigneurs, c'est lui qui est le vrai Seigneur. Il est le Dieu des dieux. Parmi tous les dieux, c'est lui qui est le vrai Dieu. Il est incontournable. Il est incontournable. Avant lui, il n'a point été formé de Dieu. Après lui, il n'y en aura jamais. Et puis personne ne peut se comparer à lui pour lui être égal. Ça, c'est pas possible. Ça va? Donc ce matin, le mystère est bouclé. Nous savons maintenant que Christ
est le premier-né d'entre les morts parce que Dieu a voulu qu'il occupe en toute chose la première place, le premier rang, qu'il ait la primauté, la domination, la gloire et l'élévation sur toutes choses. Parce que Christ lui-même, il est le créateur. La parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu, c'était Christ. Et ce Christ était dans son corps, dans son corps céleste. Et après, il est devenu chair. Et on l'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand il est revenu à la vie après sa mort, il est remonté au ciel pour s'asseoir à la droite de la majesté divine. Ça va? Amen. Que Dieu soit béni. Bon, on peut s'arrêter là. Merci.